Tu travailles, tu te lèves tôt, tu rentres tard, et pourtant, à la fin du mois, ton compte est dans le rouge, ou juste à zéro. Tu te demandes où est passé tout cet argent, et si je te disais que ce n'est pas ta faute, mais que c'est entièrement ta responsabilité? Il y a une différence. Et comprendre cette différence va changer quelque chose dans ta tête aujourd'hui. Parce que la vraie raison pour laquelle tu n'as pas d'argent, ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas l'inflation. Ce n'est pas le gouvernement, ni le coût de la vie, ni le fait que tu n'es pas né dans la bonne famille. Ces choses jouent un rôle, oui, mais elles ne sont pas le vrai problème. Le vrai problème est plus profond, et personne ne te le dit en face. Alors aujourd'hui, je vais te le dire. Commençons par quelque chose que tout le monde fait, mais que personne n'admet. Tu dépenses pour ressentir quelque chose. Pas pour vivre mieux, pas pour progresser, pour ressentir. Un café à 6 € le matin, parce que tu en as besoin pour démarrer. Un vêtement que tu n'avais pas prévu d'acheter parce qu'il était en promo. Une sortie au restaurant parce que tu méritais de te faire plaisir après une semaine difficile. Un abonnement que tu n'utilises plus, mais que tu n'as pas annulé parce que c'est seulement 9 € par mois. Ces dépenses ne vident pas ton compte d'un coup, elles le vident goutte à goutte, et c'est exactement pour ça que tu ne les vois pas. Soyons honnêtes 2 secondes, tu connais probablement ton loyer à l'euro près, mais est-ce que tu sais exactement combien tu as dépensé en courses, en livraison de repas et en achats impulsifs le mois dernier? Si tu ne sais pas, c'est que tu ne regardes pas. Et si tu ne regardes pas, tu ne peux pas changer quoi que ce soit. L'argent va toujours là où tu portes ton attention. Toujours. Mais voilà le truc que personne ne dit clairement. Le problème n'est pas que tu dépenses, le problème c'est que tu n'as aucun plan pour ce que tu gagnes. Tu reçois de l'argent, tu paies tes charges fixes, et ensuite, tu vis avec ce qui reste, en espérant que ça aille jusqu'à la fin du mois. C'est comme conduire sans regarder la jauge d'essence. Un jour ou l'autre, tu tombes en panne, et là tu t'étonnes. La plupart des gens vivent leur vie financière en mode réactif. Quelque chose arrive, une voiture à réparer, un ami qui fête son anniversaire, une opportunité à saisir. Et tu puises dans les maigres réserves que tu as. Puis tu recommences le mois suivant, depuis zéro ou en dessous de zéro. C'est un cycle, et ce cycle a un nom. Il s'appelle vivre au jour le jour. Ce n'est pas une honte, c'est juste inconfortable à reconnaître. Et tant que tu ne le reconnais pas, tu continues à tourner en rond. Maintenant, j'ai besoin de te parler d'un truc qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Tu as des croyances autour de l'argent qui te sabotent. Des phrases que tu répètes depuis des années, tellement intégrées que tu ne les entends même plus. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont des gens qui n'ont pas de scrupules. Je ne suis pas fait pour être riche. C'est compliqué la finance, c'est pas pour moi. Je vivrai mieux quand j'aurai un meilleur salaire. Tu reconnais au moins une de ces phrases, parce que moi je les entends partout, et elles font des dégâts silencieux. Ces croyances ne t'ont jamais aidé, elles t'ont juste donné une bonne raison de ne pas agir. L'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais le manque d'argent, lui, il fait beaucoup de dégâts. Il crée du stress, il détruit des relations, il t'empêche de prendre des décisions librement. Il te force à accepter des situations que tu n'aurais jamais acceptées autrement. L'argent est un outil, ni moral ni immoral. C'est ce que tu en fais qui compte. Et si tu t'es convaincu qu'il est sale ou hors de ta portée, tu vas inconsciemment tout faire pour ne pas en avoir. Parlons maintenant d'une autre vérité que tu connais, mais que tu préfères ignorer. Tu gagnes probablement moins que ce que tu pourrais gagner. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait statistique. La majorité des gens n'ont jamais négocié leur salaire. Jamais. Ils ont accepté la première offre, où ils restent depuis des années au même niveau sans rien demander. Parce qu'ils ont peur de paraître cupides, parce qu'ils ont peur qu'on leur dise non, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Pourtant, une seule négociation réussie peut changer ta trajectoire financière pour des années. Ce n'est pas anecdotique. La différence entre quelqu'un qui négocie et quelqu'un qui ne négocie pas sur une carrière entière peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas seulement une question de salaire, c'est aussi une question de valeur. Si toi-même tu n'oses pas demander ce que tu vaux, comment veux-tu que les autres te le donnent? On arrive au cœur du problème. Et là je vais avoir besoin que tu restes avec moi. Le vrai obstacle, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Tu utilises ton temps de la même façon que ton argent, de manière réactive, sans plan, en espérant que ça s'arrange. Tu rentres du travail épuisé, tu décompresses devant un écran, tu te couches tard, tu recommences le lendemain, pas le temps de lire, pas le temps d'apprendre,
pas le temps de réfléchir à ta situation financière, pas le temps de développer une compétence qui pourrait valoir quelque chose. Et le week-end, il disparaît à une vitesse qui défie les lois de la physique. Le problème, c'est que l'argent suit les compétences. Et les compétences demandent du temps. Un temps que tu ne prends pas. Pas parce que tu ne l'as pas, mais parce que tu ne le prends pas. Il y a une différence. Les gens qui construisent une vraie stabilité financière ne le font pas parce qu'ils ont eu de la chance ou un avantage de départ. Ils le font parce qu'ils ont consacré du temps à comprendre comment l'argent fonctionne, comment leur secteur fonctionne, comment créer de la valeur plutôt que de simplement l'échanger contre des heures. Voilà une autre réalité difficile à avaler. Tu attends. Tu attends le bon moment pour commencer à épargner. Tu attends d'avoir un meilleur salaire pour investir. Tu attends que ta situation se stabilise pour penser à l'avenir. Tu attends une opportunité claire, évidente, sans risque. Ce moment n'existe pas. Il n'existera jamais, parce qu'il y aura toujours une raison valable d'attendre encore un peu. La vie ne devient pas plus simple avec le temps, elle devient juste différente. Et pendant que tu attends, le temps travaille contre toi, pas pour toi. Quelqu'un qui commence à mettre 100 € de côté par mois à 25 ans termine avec beaucoup plus qu'une personne qui en met 300 à 40 ans. Pas parce qu'il a mis plus, parce qu'il a commencé. Les intérêts composés, c'est de la magie, mais uniquement pour ceux qui démarrent. Attendre est la décision financière la plus coûteuse que tu puisses prendre. Mais attention, je ne veux pas que tu sortes de cette vidéo avec la culpabilité comme seule émotion. La culpabilité ne construit rien, elle paralyse. Ce que je veux, c'est que tu remplaces la culpabilité par de la lucidité. Regarder ta situation en face, sans te juger, mais sans te mentir non plus. Voir exactement où tu en es, pas où tu voudrais être, pas où tu penses que tu devrais être, où tu es. Parce qu'on ne peut naviguer que depuis l'endroit où on se trouve vraiment. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Pas grand-chose de spectaculaire, pas un plan révolutionnaire en 47 étapes, juste 3 choses simples, concrètes, que tu peux commencer cette semaine. 1. Tu regardes tes relevés bancaires du mois dernier, sans filtre, sans te justifier. Tu vois exactement où est allé ton argent. C'est inconfortable, fais-le quand même. 2. Tu identifies une dépense mensuelle que tu peux supprimer ou réduire sans que ça change vraiment ta qualité de vie. Pas un sacrifice héroïque, juste une chose honnête. 3. Tu mets de côté une somme fixe, même petite, même ridicule, dès que ton salaire arrive. Avant de penser aux dépenses, avant tout, même 20 €, l'habitude est plus importante que le montant. Ce ne sont pas des solutions magiques, ce sont des premiers pas, et les premiers pas sont les seuls qui comptent, parce que sans eux, tous les conseils du monde ne servent à rien. La vérité brutale sur pourquoi tu n'as pas d'argent, la voilà en une phrase. Tu n'as pas décidé d'en avoir. Pas vraiment, pas encore. Tu veux plus d'argent comme tu veux faire du sport, ou manger mieux? En théorie, c'est une bonne idée, mais sans décision réelle derrière, sans comportement qui change, ça reste un vœu. Et les vœux ne paient pas les factures. Décider, ça ne veut pas dire être obsédé par l'argent. Ça veut dire lui accorder l'attention qu'il mérite. Comprendre comment il fonctionne. Prendre des décisions conscientes plutôt que de le laisser disparaître par inattention. Tu as tout ce qu'il faut pour changer ça. Pas demain, pas quand le contexte sera meilleur. Maintenant, depuis où tu es avec ce que tu as. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Abonne-toi, laisse un like si cette vidéo t'a aidé. Et on se retrouve très bientôt pour la suite pour reprendre le contrôle de ton argent.